Allez, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. On est à Champagné, on va aller à la découverte pour sa deuxième édition du Salon du Bien-être. C'est parti. Et c'est donc à la salle polyvalente de Champagné. Bonjour Laurence. Bonjour. Deuxième édition du Salon du Bien-être. Pourquoi est-ce qu'il a été lancé ? Il a été lancé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les personnes avaient besoin de passer des moments conviviaux, alors aussi bien au niveau du bien-être de la personne, du ventre, comme on voit à côté. Il y a quand même, là le ventre est bien rempli, je pense, il y a de quoi. Ouais, des très bonnes galettes et des très bonnes crêpes par l'atelier de Manel juste à côté. Mais en fait, elle a un petit peu de chance parce que comme les exposants, ils passent la journée hier et aujourd'hui, on a toujours l'odeur des crêpes, on a toujours envie de venir en fait manger ces crêpes. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Il y a beaucoup de stands, on commence à aller voir un petit peu. C'est surtout un salon pour apprendre ou réapprendre à se sentir bien. Alors, c'est pas que se sentir bien psychologiquement et physiquement, parce qu'il y a aussi intellectuellement, puisqu'on a la bibliothèque pour tous, avec ses livres pour la lecture, c'est aussi culturel. On a aussi une personne qui est là pour le bien-être de la maison, pour la rénovation de la maison. Après, on a aussi la station de trail, puisqu'on est depuis hier officiellement ouvert, la première station de trail départementale de France. Donc ça a été fait hier soir avec la visite des nouveaux locaux. Donc c'est vraiment dans tous les domaines, tout ce qui peut apporter du bien-être à la personne, en passant de sa maison jusqu'à notre corps en entier, à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Les gens étaient demandeurs de ce genre d'événement ? Alors, demandeurs, je ne sais pas, mais en attente, oui, parce que le premier salon, ça a été presque 500 visiteurs. En 2019, 2020, on n'a pas pu le faire, bien entendu, puisqu'il y avait le Covid. Et là, on va voir le final ce soir, à quelle heure, combien on aura, si on a fait mieux, si on a fait moins bien, on verra bien. Avec de nombreux ateliers, on pense par exemple aux tai chi qui sont proposés ce dimanche dans l'après-midi, mais il y a plein d'autres choses. On voit par exemple des pierres, on peut s'occuper, il y a du thé si je ne me trompe pas derrière, il y a les ongles. Il y a tous les domaines en fait, du bien-être physique, donc du thé, des produits cosmétiques naturels, il y a donc les pierres. Elle fait aussi un atelier, bon vous ne pourrez pas être là à ce moment-là, mais elle fait un atelier pour justement que les gens se rendent compte du pouvoir des pierres, mais sans les guider. C'est-à-dire qu'elle va mettre des pierres dans les mains des gens, mais sans leur dire ce que ça doit apporter. Et les gens vont exprimer justement ce que ça leur apporte. Et justement, on va aller à la rencontre de Peggy. Bonjour Peggy. Bonjour, enchantée. Alors présentez-moi ce que vous faites un petit peu, beaucoup de pierres devant moi là. Oui, en fait c'est ce qu'on appelle de la lithothérapie, c'est le bien-être par les pierres. Chaque pierre apporte quelque chose qui fait du bien en fait. Chaque pierre a des vertus différentes et j'aime dire que on peut les choisir avec un mental si on veut, mais c'est mieux de le choisir avec le cœur, c'est-à-dire que vous regardez les pierres et vous choisissez celle qui vous parle, celle qui vous appelle. Et en fait, là, c'est un choix qui est fait par le cœur, qui du coup va vous amener à choisir la pierre dont vous avez besoin en ce moment. Parfois, donc elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Non, elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Certaines pierres vont vous aider à être moins stressé, d'autres à mieux dormir, d'autres vont être faites pour des douleurs physiques, des douleurs articulaires, d'autres vont vous aider à mieux vous exprimer. J'ai d'ailleurs la calcédoine bleue sur moi là du coup. Donc voilà, et on peut les choisir en pierre roulée à porter sur soi, contre sa peau ou alors dans ses poches. On peut aussi choisir un bracelet ou effectivement en porter quelques-unes en collier. Voilà. Et vous là, vous avez combien de pierres actuellement sur vous, Peggy ? Là, seulement 2. Seulement 2 pour aujourd'hui. Donc voilà, mais j'en ai plein à la maison. Quotidiennement, vous les portez ? Oui, alors après, j'ai longtemps porté un bracelet que j'ai porté quasiment 6 mois, qui du jour au lendemain ne me plaît plus. Et d'ailleurs, quand je regarde la pierre, je la trouve nettement moins jolie qu'avant, parce qu'en fait, elle a fait son travail et maintenant, je suis dirigée vers une autre pierre qui correspond plus à mes besoins, à mes énergies du moment. Qu'est-ce qui vous a amené ici, dans ce milieu ? Aux pierres, en fait, je crois que déjà quand j'étais toute petite, je ramassais beaucoup les cailloux. Et puis, je me suis aperçue, ma mère me disait que finalement, quand j'étais plus jeune, je ramenais régulièrement quand je partais en colonie, je ramenais des petits cristaux dans les boîtes. Donc, j'ai toujours été dedans. Et puis, de base, je suis infirmière puère. J'aime prendre soin des autres. Le milieu hospitalier ne me correspondait plus. J'ai cherché quelque chose pour prendre soin des gens d'une autre façon, d'une manière qui me correspond plus, où je me sens plus alignée avec ce que je fais. Donc, en fait, je fais des soins énergétiques. Et j'ai, au fur et à mesure du temps, développé, parce que j'ai vu qu'en fait, ça apportait aussi quelque chose de plus. Donc
voilà, comme ça, c'est arrivé comme ça. Et alors, il y a des pierres qui vont convenir à certains. Par exemple, normalement, elle est censée nous apaiser. Il y en a, c'est tout le contraire, c'est de l'énergie qu'ils vont avoir. Alors en fait, moi je dissocie deux choses, la lithothérapie et la lithosophie. La lithothérapie, c'est l'étude, c'est-à-dire que par exemple une améthyste qui va aider à lâcher prise, si je vous donne une améthyste, très probablement que vous allez super bien dormir parce qu'elle va vous apaiser. Ce serait bien. Mais en fait, 9 personnes sur 10, oui. La 10e va me dire, mais en fait, ça me rend dynamique. Pourtant, ses propriétés principales ont démontré qu'elle apaisait, elle permettait de lâcher la tête. Mais on n'est pas tous faits de la même manière, on est tous différents. Et effectivement, la majorité des cas, ça va apaiser, d'autres pas. D'où l'intérêt de choisir les pierres avec le cœur et pas avec la tête. C'est vraiment propre à chacun. Merci beaucoup Peggy. Maintenant qu'on a pris soin et qu'on a découvert comment prendre soin de l'intérieur, on va aller voir comment prendre soin de l'extérieur avec les ongles. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes prothésiste ongulaire depuis 2019. C'est quoi être prothésiste ongulaire? Alors c'est la beauté des ongles. Donc on repousse les cuticules, on reforme l'ongle naturel et on fait un petit coup de vernis, on rallonge selon la personne, voire carrément sur les ongles rongés. Là, on va reconstruire carrément un ongle. Alors là, par exemple, bon, les ongles ils sont pas vraiment rongés, je suis désolée, mais vous faites aussi du nail art. C'est quoi? Alors c'est de la déco sur ongles. Donc après avoir mis le vernis, on peut faire une petite fleur, un paysage. On fait ce qu'on veut en fait en déco sur l'ongle. Donc là, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire? Je vais vous faire une fleur. Oh, super, j'adore. Et alors, c'est une reconversion totale en plus pour vous. Avant, vous n'étiez pas du tout dans ce milieu-là. Pas du tout, j'étais magasinière automobile. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer? Je sais pas. En fait, je sais pas du tout. C'est venu du jour au lendemain comme ça. Envie de changer complètement de métier. Alors, vous avez fait la formation. Ça prend combien de temps de devenir prothésiste ongulaire? Alors, il existe des formations sur à peu près 4 semaines. Et après, d'autres sur plus longtemps. Après, c'est vraiment à la demande de la personne, les formations qu'elle souhaite faire, parce que tout n'est pas compris dans la même formation. Comme le nail art, par exemple, c'est une formation complètement à part. Il y en a beaucoup en France qui font ça? Oui. Oui, il y en a de plus en plus. Alors justement, à Champagné, vous êtes ici au salon du bien-être. On a parlé beaucoup dans ce salon du bien-être intérieur. Mais vous le ressentez, j'imagine, au niveau des clientes, que aussi le bien-être extérieur est très important? Ah, complètement. Et en plus, ces derniers temps, avec le Covid, les gens ont besoin de se faire du bien intérieurement comme extérieurement. C'est devenu primordial aujourd'hui. Vous intervenez à domicile? Oui, je me déplace au domicile de mes clientes. Dans un rayon de combien de kilomètres? À peu près 30 km autour de Champagné. Et puis c'est des manucures qui prennent du temps en plus à chaque fois. Oui. Du temps, de la patience. Mais à la base, c'est une passion, c'est pas vraiment un métier. Donc on arrive à se faire plaisir. C'est très précis en plus, hein, parce que le pinceau est très très fin. Ouais. Et en fait, c'est du vernis que vous mettez? Alors ça, c'est un gel spécifique pour faire les décos. D'accord. Qui tient très bien avec ou sans finition et contient à peu près 3-4 semaines. Après, c'est selon la repousse qu'on a, quoi. Je mets toute ma main et donc ça va sécher l'ongle. C'est ça. Ça va sécher le vernis et le gel que j'ai mis dessus. Oh, mais ça chauffe un petit peu, je sens d'ailleurs. Ouais, c'est pas méchant. Allez-y, donnez-moi la main. Avec l'atelier respiration. Extrêmement précis, c'est à la paillette près. Ah oui, bah oui, alors ça, le petit strass qui est hyper important. Allez-y. Je remets sous la lampe. Hein. Ça. Écoute. Et c'est fini. Et c'est fini. Oh, c'est magnifique. Eh ben, j'avais jamais fait. C'est très joli. Voilà. Merci beaucoup. Et bah de rien. Bonne journée, bon après-midi. Merci vous aussi. Alors pour terminer, on va aller rencontrer le centre IDA. Vous venez tout juste d'ouvrir au Mans. Bonjour François. Tout à fait. Bonjour, enchanté. Le centre vient d'ouvrir, donc c'est un nouveau concept de rassemblement de praticiens, tout dans l'histoire du bien-être. Réflexologie, magnétiseur. Vous êtes magnétiseur par exemple? Moi je suis magnétiseur, géobiologue et praticien Reiki. Tout ça c'est complémentaire. La géobiologie pour le bien-être de l'habitat et le magnétisme et le Reiki pour le bien-être de l'être humain, animaux, tout ça. Vous êtes combien à travailler dans ce centre? Pour le moment, on est 5 praticiens. Il y a une dermoesthéticienne qui se trouve ici. On a une naturopathe qui se trouve de l'autre côté.
Et on a aussi une sophrologue en relation avec tous les autres praticiens. Et bientôt, au mois de décembre, une diététicienne. Les gens qui viennent vous voir, c'est pourquoi? Ils ont besoin de quoi? C'est pour toutes sortes de choses en fait, on est tous complémentaires, ça va être notre rôle à nous de pouvoir les diriger vers le soin le plus adapté pour eux, voire 2 soins différents suivant les différentes pathologies et le centre a encore d'autres locaux de disponibles qui pourraient encore accueillir 2 voire 3 praticiens. Donc tout ça dans le même environnement, le bien-être. Avec notamment vous, bonjour, comment vous appelez? Cinda. Vous avez donc un atelier où vous pouvez par exemple reconstituer pour les personnes qui ont eu un cancer des aréoles mammaires. C'est ça, exactement. Donc pour les personnes qui ont subi une opération, une intervention du sein, donc une augmentation, réduction ou un cancer du sein, on va venir reconstruire à l'aide d'un dermographe, donc un peu comme un tatouage, sauf que ce sont des pigments médicaux. On va venir redessiner l'illusion d'une aréole mammaire en 3D. Il faut combien de séances à peu près? Une seule séance. Ah oui, donc c'est rapide au final. Là, vous voyez, elle a subi une opération de 6 heures, donc elle a eu une belle cicatrice et en une séance, on a pu obtenir ce résultat. C'est-à-dire que vous avez reconstitué. On a pigmenté en fait de sa couleur naturelle la cicatrice. Donc on est passé d'une cicatrice blanche à une couleur naturelle. Puis il y a aussi au niveau des chutes de cheveux. Exactement, on va aussi traiter les cheveux, tout ce qui est acné, taches pigmentaires à l'aide des micro-aiguilles. Donc voilà. Merci beaucoup Cinda et puis merci à tous les trois, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine à cette place c'est Aurélien Legendre, enfin pas à cette place, pas ici au Salon du Bien-être mais même chaîne même heure à 19h sur LMTV Start, Aurélien Legendre et puis moi je vous dis à très bientôt.